Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode protéine du jeu Tour de France 2024. Et au programme Simulation Remo. Et c'est le Tour des Femmes, pardon, le rond de Rennes pour nos premiers monuments. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et là ça va bombarder, mais on est moins de 60 hein. En bas de la Cipressa. On se dirige vers la ultima difficultà di questa giornata e corsa, il Poggio di Sanremo. Et c'est parti. Sanremo qui est aussi un festival connu dans la musique italienne, mais aussi Sanremo qui était un nom de rallye, il me semble, dans les années 2000 avec Sébastien Loeb et tout. Si je dis pas de conneries. Bon, par contre, Steffi, j'avoue que Steffi, normalement, il peut te faire un énorme relais ici. On va le mettre à 100, mais avec, par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est qu'avec Lorenz, limite, on aura du mal à tenir jusque. Non. Jusqu'à l'arrivée, c'est ça qui est problématique. Actuellement, je sais pas du tout ce qu'on peut réaliser, mais. Allez. En vrai, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment avec notre équipe En soi, qu'est-ce qu'on va demander de protéger de protéger. Bon, on va rester pour le moment sur Lorenz Pitti. Parce que le problème de Lorenz, enfin, la qualité de Lorenz, c'est que c'est le plus rapide de l'équipe au sprint. Mais, bah, c'est pas celui qui a la meilleure barre pour le moment. Et surtout, au vu du rythme auquel ça roule, pour le moment, c'est un énorme relais de Steffi qui va nous déposer au pied du Poggio. De toute façon, je pense qu'au pied du Poggio, on en saura plus. Et on va peut-être même demander dans le Poggio un énorme relais de Val. Et après, heureusement qu'on a Lenny et David en pique. Parce qu'avec David et Lenny en pique, ça va être énorme. On est parti. On a pris quelques mètres. Hein. Pour le moment, Jorgensen qui est parti vainqueur par Paris Sierra est deuxième du. Et deuxième du Dauphiné. Allez. Ouais, non, mais Lorenz, on a moins de barres que Steffi. On va pas tenir. Lenny derrière, on va essayer de voir ce que ça peut donner. On va pas spéculer sur David. Allez, David. Allez, Lorenz, il va amener fort. Il va amener très très fort Steffi. Jusqu'au pied du Poggio di Sanremo. De toute façon, il n'y aura plus beaucoup de monde. On sera même pas 40 au pied. C'est déjà le cas, mais on sera beaucoup moins que ça. C'est quoi par contre ce freeze? On sera beaucoup moins que ça au sommet. Croyez-moi. Et allez, ça va rouler. D'ailleurs, on va demander même à Val. Hein, il est où Val? Il est là. C'est qui peut protéger en premier? Il va se mettre à protéger David. Hein. Bien reçu. On est là. C'est un peu compliqué. Lorenz, c'est un peu compliqué. On a toujours derrière. En tout cas, pour le moment. Val c'est comme Kung, hein, ça va rouler à 100. Et Lenny aussi a l'air d'être plutôt pas mal. David, on a vraiment une très très belle barre. Hein. Vraiment. Remco est à nos côtés. Là, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est que j'attendais le pied du Poggio. C'est pour basculer comme ça en mode protection sur David. Allez, Val, on t'attend. Poggio di Sanremo, c'est parti. 3 km 600, 3,7% de pente moyenne. Il y aura un pic qui me semble aux alentours de 7%. Mais là, ça va être parti dans ce Poggio. Par contre, Kung, on va directement t'arrêter. Lorenz, prends ton rouge, je sais pas ce que tu peux faire. Essaye de faire comme. Par contre, de lui, ça me tue, mais il est que une 40 alors que depuis tout à l'heure, il a été lâché, même avant la Cipressa, je crois, aux alentours de la Cipressa en tout cas. Allez, il s'accélère avec Lutsenko, mais on va demander à Val de nous protéger, même si j'ai pas l'impression que ce soit très efficace, Val. Hein. Mais écoutez, vous savez qu'on va se dresser sur les pédales. Il n'y a plus spécialement besoin de coéquipier, mais on a encore 3 côtés Groupama FDJ dans ce peloton à ce moment-là. Allez, Lorenz il va pas tenir jusqu'au sommet. Essaye pourquoi pas de passer un relais. Il est en difficulté. Lenny, on lui donne son gel. Allez Lorenz, essaye de te sacrifier pour l'équipe. Si je sais que c'est compliqué à dire hein. Encore de se sacrifier pour l'équipe alors que c'est celui qui a la meilleure pointe de vitesse. Ok, je viens de procéder. Allez Lorenz, s'il peut passer là, il peut faire très très mal. Plus qu'un kilomètre avant le allez, essaye de passer. Voilà, protège David. Et là ça va partir. Allez Lorenz. On est encore une trentaine, hein, mais on n'est pas dans les pourcentages les plus difficiles encore. Pitti qui va faire très mal, qui va étirer tout ça.
Beaucoup de sprinters sont lâchés, la taille de David Gaudu. Ça y est, la taille de David ici dans les pourcentages les plus difficiles de ce podio. C'est parti, on l'avait déjà gagné à plusieurs reprises sans Remo. Avec David Gaudu en pro team, c'est donné un TDF depuis qu'il est dans le jeu. Attention, il va essayer de partir en Allez, on connaît le problème, c'est ça, c'est qu'on connaît mon niveau en descente sur ce jeu. Là, faut même pas se poser de questions. Non! Putain, mais j'ai viré, bordel! Bon. C'est de la rage habituelle, vous comprendrez. Parce que ça me saoule littéralement. Pourtant, avec David, on a un corps qui est normalement assez agile. Ce n'est pas toujours C'est idéal bien, je d'être suis en assez serré, surnombre bon. dans une échappée, car les autres ne Là, je suis même pas vont sûr plus qu'on forcément fasse collaborer de top avec 10 nous. à l'arrivée. Maintenant. Après, tout le monde a été mis dans le dur, hein, c'est ça aussi qu'il faut se dire. On va faire la descente en tête. De toute façon, on a tout le monde qui est encore présent pour l'équipe. Hein. Oh, par contre, ce dernier virage, on a tout le monde qui est encore là. Ouais, mais Pity va pas tenir. Hein, Même pour un sprint, fait voir sa barre à Lorenz, j'ai très peur. Hein. Non, et même il est en dernière position, il en peut plus. Et entre David et Lenny, ah Lenny en vrai, vas-y Lenny, hein, si tu peux attaquer, vas-y. Tu ne te priveras pas. On ne s'y opposera pas. Bon, c'est vrai qu'on roule alors qu'on n'est pas du tout le plus rapide, mais bon. C'est seulement en étant en peloton qu'on peut faire quelque chose, pourquoi pas les David. On va attaquer. Tout le monde est crevé de toute façon. Il veut pas y aller, Lenny? Allez, le sprint. Tout le monde va faire son sprint là. Mais j'attendais quelque chose de la part de Lenny. Allez, allez, allez. On va lancer le sprint avec David Gaudu ici. Sur ce Milan-San Remo, vas-y David. Même si Olaf Koy est largement plus rapide que nous. Et on va se faire largement rattraper. David Gaudu ici. On va même pas faire... Si on va chercher une 10ème place. Un San Remo avec le numéro 1 mondial. Mais honnêtement, on a essayé de tout dynamiser dans le final. Malheureusement, on aura fait ce virage qui nous empêche finalement d'aller gagner. Parce qu'au moment on était parti, on avait plus de 10 secondes d'avance. Hein. Et de toute façon, derrière, le problème c'est que Pity n'avait pas du tout la meilleure barre. Faudrait peut-être essayer de voir ça hein, pour l'an prochain, notamment au Mercato de saison 2, avoir vraiment un mec beaucoup plus rapide au sprint que Lorenz. Parce que Lorenz il est limité dedans. Et je pensais à un Hugo Page par exemple, ou à Laporte qui pourrait vraiment être très utile. Hein, parce que moi je dis souvent, mais Vauclin, Landgeotti pour certaines échappées quoi. Sur les petites courses peut être encore intéressant. Et Del Toro, même Morgado, hein, et puis Vauclin, je pense qu'on pourrait l'utiliser sur pas mal de courses, peut-être le tour. Mais en tout cas, c'est victoire de Neymar. Le remake de 2016 sur Milan-San Remo. Alors celle-là, on ne l'attendait absolument pas. Même si c'est vrai que... Non, j'aurais dit spoiler en pro leader, mais vous le verrez dans pas mal de temps l'épisode sur San Remo. Arnaud démarre, parce qu'en plus je suis arrivé, j'ai fait les 6 premières étapes du tour en Prix c'est pour vous dire que je suis énormément avancé. Arnaud démarre, s'impose le français de l'Arca BNB en 6h48 et 33 secondes pour le français. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 55 ppc, 255 ppc pour David Gaudu, le coureur français de la Groupama FDJ. Du côté du classement, du coup de notre équipe, du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 95 ppc, 524 ppc pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Oh, le nombre de points que prennent Visma derrière nous, c'est abusé. Mais là, on risque peut-être de perdre la première place mondiale parce que c'est le Ronde et c'est Roubaix. On sera quand même avec Rominou, avec Steffi, avec Val. Ils ont même pas mis Pity dans l'équipe, ça me fume. Bon, par contre, la Brest Cup Dauphiné, on pourrait essayer de récupérer. En vrai, premier avec Groupama, je sais pas si c'est possible encore. Hein. C'est bien Saint-Sébastien hein, pour aller voir. Ouais. Mais tout de suite, ça va être le Tour des Flandres. Anvers de Nord, on connaît. On va changer l'équipe. Hein. Alors, Russo, il est en pic de forme, Russo, sur cette épreuve, je crois. Mais c'est surtout David qu'on va enlever Lenny. Force à Lenny, parce qu'on l'aurait amené sur une course. Il a combien pavé Lenny juste pour voir 68. Mais Lorenz apporte beaucoup plus de scénarii. Et c'est... de sérénité oui dans ce domaine là et puis David on a qui, on a Penwet ou on a Kevin Jenes qui est un peu plus utile dans ce domaine là. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de ce Vlaanderen. Pas souvenir d'avoir vu par contre un mini Martinez sur des pavés, mais bon. Prendre des petites routes. On va partir avec cette équipe là sur ce Tour des Flandres on va se retrouver d'ailleurs tout de suite dans le final de cette épreuve.
Bon, cette course c'est un peu n'importe quoi. De toute façon, vous avez l'habitude sur TDF du Tour des Flandres. Ça part dans tous les sens. Van Aert il est à l'avant depuis tout à l'heure. Hein, mais bon, il a dépensé énormément de force. Nous on est lâchés, on a pris notre gel un peu tard. Donc on n'aura pas non plus toute notre barre bleue. Steffi, j'ai très vite basculé sur lui. Hein. Après, j'ai très vite basculé sur Val. Après le Paterberg. Après le Koppenberg, pardon. Et relayez fort. Alors, non, Steffi, t'as ton leader qui est lâché. Je sais pas si t'es au courant. Parce que là, on a pris le virage doucement. Hein, mais voilà. Voilà, Van Aert, il est en perdition. Wout est en perdition. C'est ça qui est important à se dire, c'est que Van Aert a totalement explosé dans ce tour des Flandres. Et du coup, c'est au tour de Val d'y accélérer ici. Oui, bon, par contre... Ça marche. Et relayez fort. Allez, là devant, il y a du monde. Steven aussi a craqué. On va quand même dire à Val de terminer à 100% derrière. Steffi de terminer à 100. Par contre, j'ai trop le seum, c'est que Russo s'est pris une chute. Alors, je lui ai dit de rouler à 100. Et il y en a un autre aussi qui est parti, c'est Romain Grégoire. Il était gêné et on l'a jamais revu. Alors qu'il aurait pu largement nous aider. Le vieux Quarmont, c'est 2200 mètres à 4%. Mais le vieux Quarmont, c'est une difficulté qui ne réussit jamais. Par contre, on est obligé d'accélérer. On n'aura pas une barre bleue pour tenir toute la fin de l'épreuve, très clairement. Mais là, l'objectif, c'est de remonter. Là, on a Asgreen devant, Vermeersch. Ça va dans tous les sens, par contre. Hein, ici, les frises, etc. C'est TDF. Allez. Donc là, on revient Vermeersch, Asgreen. Devant, il y a Pedersen, il est 50 secondes devant. Les 50 secondes dans le jeu, tu peux largement les récupérer dans le Paterberg. Là, on prend la route de Asgreen, c'est parce qu'on connaît la complexité du virage pour rentrer dans le Paterberg. Et on connaît mon niveau technique sur ce jeu. Devant, il y a Pidcock hein, aussi qui est en difficulté. Ça, on a roulé alors. On a une 30 tout à l'heure, mais VDP revient en moins de 30 secondes. Voilà, et on va attaquer Hop, la Paterberg, 360 mètres à 12,9% de courte moyenne. Et c'est l'attaque de Valmadouas ici. Ça revient sur Pidcock, ça revient sur Mauric et ça revient presque sur VDP. Hop là, et on est même revenu sur VDP. Dans la roue du champion du monde néerlandais. Ici, un champion de France et un champion du monde, c'était deux coureurs qui étaient sur le podium de cette même compétition en 2022. Et on n'est pas loin du podium. Hein. Et c'est Benoît qui est devant avec Pedersen. Eh non mais la Visma, si Van Aert vraiment c'était un leurre pour les autres, là c'est tout bénef. Hein. Par contre là je vais pas vous cacher que ce final il est un peu chiant sur ce jeu. Mais ouais, je suis le régulateur qui s'est mis tout seul juste parce que quand j'appuie sur KS ça a pas pris la route VDP. Bon, allez on va juste essayer de faire le petit effort pour revenir sur Wellens. Devant Jura Benoît. Allez, essaye de prendre la roue de Team. Voilà, on prend la roue de Team Wellens, très clairement, de toute façon on pourra pas faire beaucoup plus. Hein. Et là il y aura un énorme regroupement dans le final. Non, non, il en peut plus, il en peut plus Team. Mais nous aussi, on n'en peut quasiment plus avec Valou. Allez, devant il y a... Après on les aperçoit devant. Hein. Tout le monde est cramé dans ce final d'épreuve et on les aperçoit devant. Tige Benoît qu'on aperçoit et on limite l'écart. Hein. Vraiment, on reste à la même seconde presque. Ah, vraiment, s'il craque devant Pedersen, ça pourrait vraiment être très bien pour nous, je vais pas vous le cacher. Il passe à l'offensive. Derrière, on a personne. Enfin, on a VDP, pardon, qui revient. Mais je veux dire, on a personne de notre équipe. En tout cas, Wout est très très long. Hein. Et derrière, il y a le groupe VDP. Ça, faudra faire attention. Au groupe Van Der Poel, Pidcock a craqué de ce groupe. Mauric aussi, Van Der Poel est en train de faire une énorme attaque pour venir. Comme un boulet de canon. Bon, par contre, il est rentré dans nous. Par contre, ta coach j'avais collaboré avec toi, VDP, alors que tu vas m'aligner au sprint. Tiens, pour le moment, on a surtout une chance, c'est peut-être d'être sur le podium. Et devant, ça va revenir. Allez, allez. Allez, Mathieu, collabore, voilà. Tout doux, on va prendre la roue de Mathieu, voilà. Passons derrière, en vrai, ils sont 15 secondes derrière, à peu près. C'est qu'on peut pas non plus faire un énorme effort. Mathieu, de toute façon, en vrai, il peut largement nous ramener hein, sur Tige. Vu l'effort que VDP a fait devant, c'est qu'il en a encore la capacité, mais que tout le monde est en train de s'écraser. Hein. Pour le moment, essayer de mettre peut-être une petite attaque pour revenir
devant. Est-ce qu'on en aura la capacité sur Benoît? Le dernier français qui a fait podium, c'était Val en 2022. Sinon, la deuxième place, c'était Sylvain Chavanel en 2011. Et c'était aussi une petite victoire en 1992 de Jackie Durand pour le dernier français vainqueur. Seulement 3 Français l'ont fait dans l'histoire, hein, remporter le ronde. Et voilà le dernier Notamment kilomètre Guillaume pour Aubert, l'homme qui de l'a fait. tête. Bernardino On l'a pas peut fait. déjà lui tirer un grand coup de chapeau car il Allez, va allez, s'imposer allez. en solitaire. En vrai, il est juste devant, Tige. Allez, allez, allez. Faut qu'il s'écrase Benoît devant. Ça fait longtemps en plus qu'il. Cette position-là. Bon, allez, VDP, il va faire son sprint là, Mathieu. T'es bientôt à bout de On force. peut peut-être nous éjecter du podium. Tu veux éviter une défaillance. Benoît devant, ça va être terminé. On va finir à la place du con sûrement sur ce Tour des Flandres. Allez, allez, Val. Ah oui, on fait sur le podium. On fait podium du ronde avec Val. Ah là là. Troisième place de Val sur le Ronde van Vlaanderen. Alors celle-là, comme en 2022. Mais celle-ci elle est belle parce que franchement, la remontée qu'on a fait sur tout le monde dans le final, le 4-4 raté présent. Et c'est une très très belle performance pour notre équipe. Je cherche un podium sur cette classique, enfin sur ce monument. Après on aura Roubaix quand même, hein, et enfin dans la prochaine vidéo, il y aura Roubaix et il y aura Liège. Il n'y a personne qui a voulu, enfin ils n'auront jamais séparé une échappée, même Pitié au début, Géniès. Bon après Géniès c'était dans un groupe, au moment il y a un moment il y a Philipsen. Olivier Le Guen ça a réussi à le laisser partir devant. Et bon en tout cas, très très belle performance de Val aujourd'hui qui va récompenser toute l'équipe. Et même l'énorme début de saison de l'équipe. Hein. Au final on vient de pouvoir faire un Visma, même si on perd la première place au classement mondial. Je pense après cette épreuve. Victoire de Van Der Poel au final. Attendez, mais VDP qui s'impose sur ce ronde. Alors là, surprise du chef, hein, entre guillemets, parce que le retour de VDP quand même. Nous on a 14 trophées sur 44, 25% des trophées, mais ouais. Pourquoi fait sur la ligne Mats Pedersen, victoire de Mathieu Van Der Poel et néerlandais de l'Alpecin de Koenig en 6h48 et 53 secondes. Et puis du côté du classement, et puis voilà, et puis si on va faire un tour du côté du classement pour sa clé individuelle, c'est David Gaudu, toujours encore français de notre équipe de la Groupama FDJ avec plus 0 PPC, 255 PPC parce qu'il n'était pas sur cette épreuve. Mais du côté du classement pro cycling par équipe, vous l'avez vu, c'est la Visma The Bike, l'équipe néerlandaise plus 180 PPC, 692 PPC pour eux, qui passent devant nous. Bon, mine de rien, on a quand même 63 points de retard, donc en vrai c'est encore jouable. Même s'il y a Roubaix ça convient beaucoup plus à Steffi. Et puis Liège, avec Val, avec Léni, avec David, ça nous conviendra quand même un peu plus. On aurait pu prendre Papache hein, sur cette épreuve là. Bon après c'est vrai qu'on a Rousseau qui est quand même en pic. Et le gars, on a qui en pic sur le tour parce que j'ai l'impression qu'on a tout le monde. Ouais c'est ça, on a Lorenz, Rominou, enfin Romain Grégoire, Val, Léni, Steffi et David. Bon par contre c'est vrai que sur le tour on a quand même largement pu mettre. Enfin Steffi en dessous c'est pour les deux chronos quoi mais bon. Mais après si une échappée va au bout sur une étape de plaine, Steffi il a éclaté. Mais c'est vrai que sur le retour c'était plus intéressant. Je crois qu'il n'y a pas de chrono. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les monuments. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, Cyclisme 3D. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur notre Pro Team du jeu Tour de France 2024. Ce sera le dernier épisode du Pro Team, pas de la série, mais de l'avant Tour de France. On se retrouvera comme on a l'habitude de le faire d'habitude. Le lendemain de l'arrivée du Tour de France, il y aura la Brest Cup et puis après ça va s'enchaîner à un rythme de 2 épisodes. Enfin ouais, de plus de 2 épisodes par semaine pour terminer la saison d'ici l'été. Même si bon, j'avoue quand même, il restera 18 épisodes à faire, ça va être beaucoup. Bref, c'était Cyclisme 3D, pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.
Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de ce Paris-Roubaix. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'un des principaux événements de la saison cycliste, l'incomparable Paris-Roubaix. Avec son absence de relief et ses nombreux secteurs pavés, cette classique offre un parcours atypique où la forme physique aussi bien que la chance sont des éléments nécessaires pour espérer. S'imposer.